Allez, Télématin continue avec Anne-Christine Oran. On va parler de covoiturage. Vous êtes peut-être adepte du covoiturage, mais qu'est-ce qu'on en pense exactement? Là, on va s'intéresser au covoiturage sur des courtes distances. C'est vrai qu'on connaît les longues distances si on fait par exemple Lille-Marseille ou Paris-Rennes, mais le covoiturage courte distance, on connaît moins. Et en fait, c'est une pratique qui se développe énormément ces 5 dernières années. Alors en quoi ça consiste et qui pratique le covoiturage? Pour répondre à toutes ces questions, nous avons rencontré Jérôme Fourquet, qui est directeur du département Opinion et Stratégie d'entreprise à l'IFOP. Un quart des Français a déjà pratiqué ce qu'on appelle le covoiturage de proximité qui correspond à une distance de moins de 50 km. On a une palette de trajets d'utilisation qui se dessine avec des trajets du quotidien, notamment domicile-travail, sur des plus ou moins longues distances, des trajets de loisirs pour le week-end ou pour les vacances. L'incitation financière est de loin la principale motivation, suivie par la conscience environnementale, et puis également la question de la convivialité avec la possibilité d'échanger avec des personnes dont on fait la connaissance à l'occasion de ces trajets. Quand on les interroge sur leurs freins, on a des réfractaires absolus qui sont des adeptes de la conduite en solo, d'autres qui n'ont jamais pensé à ce type de pratique. Et puis la question de la sécurité, la confiance, prendre des inconnus ou monter dans la voiture d'un inconnu, c'est pas évident. On nous citait aussi la question de la couverture en termes d'assurance et la question de la praticité, en disant est-ce qu'il y a sur l'horaire qui m'intéresse et le trajet qui m'intéresse une offre de transport en covoiturage, ce qui n'est pas évident. Et donc on le voit qu'il y aura un effet boule de neige, c'est-à-dire que plus il y aura de covoitureurs, plus il y aura une offre fournie. Et on voit bien que c'est ça le nerf de la guerre. Avec la montée en puissance de ces plateformes et le développement du digital qui permet de mettre en relation des gens éclatés sur tout le territoire, le covoiturage peut aussi avoir toute sa place dans les territoires ruraux ou périurbains où la desserte en service public ou en transport collectif est de plus en plus faible. Et donc on le voit, des politiques assez proactives de la part d'un certain nombre de collectivités locales qui développent des points de rendez-vous pour, dans des territoires moins densément peuplés, aussi inciter au covoiturage. On voit tout à fait le potentiel exponentiel que ce type d'activité peut générer. On va essayer de tordre le cou à une idée reçue. Il consistera à dire ou à penser que le covoiturage, c'était pour les jeunes. Non, les plus de 60 ans pratiquent le covoiturage justement courte distance. Alors ça peut être soit je profite, je souhaite voyager avec quelqu'un qui a une voiture, soit j'ai une voiture et moi-même, je trouve ça idiot d'être seule dans ma voiture et je propose d'emmener quelqu'un. Il faut dire aussi que si on a un réflexe de citadin, on va se dire il y a les transports, où est le problème? Tout le monde n'habite pas en centre-ville et on peut quelquefois partager une voiture pour aller jusqu'à la gare, pour aller prendre une voiture en libre service, un vélo ou tout autre mode de transport. Et à partir du mois de janvier, les entreprises de plus de 100 salariés devront mettre en place ce qu'on appelle un plan mobilité, c'est-à-dire améliorer d'une part l'accès au travail, parce que certaines entreprises sont dans des endroits qui ne sont pas bien desservis par les transports, des zones industrielles ou autres, et puis ça diminue évidemment les frais liés au déplacement. Merci beaucoup Anne-Christine.